Salut tout le monde, c'est Théo, bienvenue sur cette vidéo. J'avais trop hâte de vous la faire. J'ai enfin reçu ma réception PCA. Je suis trop content. Bordel, ça aura mis du temps, hein. On a payé le forfait 3 mois, ça a mis 4 mois et demi, hein. Excusez-moi, je viens de shooter dans ma webcam. Donc la webcam que vous voyez là, c'est la webcam que vous voyez ici pour l'enregistrement. Je l'ai mise plus haute, comme ça on peut poser plus de choses sur le fond, le fond. Donc des slabs, etc. Donc comme d'habitude, j'ai déjà ouvert le paquet, j'ai pas encore ouvert les slabs bien sûr. Donc comme d'habitude, PCA m'a renvoyé mes top loaders et mes sleeves. Donc je crois qu'aujourd'hui on a 13 cartes à voir ensemble. Les 13 cartes ne sont pas à moi, je vous le précise, il y en a une bonne partie qui sont à moi, mais une autre partie qui sont à des copains. Je vous dirai en temps réel à qui ça appartient, etc. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette ouverture et je suis trop content. Donc déjà, petit disclaimer, effectivement, ça a mis 4 mois et demi à arriver au lieu de 3 au préalable annoncé. Il y a eu un communiqué après 1 mois et demi à peu près, m'indiquant et indiquant à tous les clients qu'il y avait un petit peu de retard. Un petit peu, ça fait quand même 0,5 fois le temps, quoi. Donc 1 mois et demi de retard, c'est quand même beaucoup. Voilà. Je raconterai en détail ma dernière expérience PCA, parce qu'attention, toutes les expériences ne se valent pas. Il y a eu des moments où j'ai jamais eu de problème, quoi. Donc voilà. Je raconterai en détail mon expérience PCA dans une vidéo dédiée. Là, aujourd'hui, on est là pour ouvrir ces slabs. Et ben, c'est parti en fait, hein, j'ai trop hâte, je suis trop refait. Ça fait tellement longtemps que je les attends, j'avais trop envie. Il me semble que les slabs, elles arrivent à l'envers, comme ça on ne se spoil pas tout de suite le résultat. Ça c'est à l'endroit, on va le mettre, hop, dans ce sens-là. Ouais, c'est moi qui ai juste mal ouvert en fait. Voilà, donc ça c'est le bon sens. Hop, on va mettre ça de côté. Et on va sortir les slabs. Attendez, comment je fais pour pas me spoiler tout en sortant les slabs? J'en ai combien dans ce paquet? Ah, il n'y en a que 2 dans ce paquet. Ça doit être le paquet où il y en a le moins. Du coup, hop, excusez-moi, je fous ça sur le côté en vrac, je rangerai après. Ok, est-ce que je peux cacher la note? Normalement, oui. Alors, on commence nickel. On commence avec une magnifique carte, un Octalivé Full Art. Alors, celle-ci, je l'ai envoyée en sachant très bien qu'il y avait un énorme défaut que vous voyez, évidemment, hein. Vous le voyez en haut à droite, à côté des PV. Vous voyez bien qu'il y a une pliure à la carte. Je l'ai envoyé en connaissance de cause. Je savais très bien qu'il y avait cette pliure. D'une part pour protéger la carte parce que je la voulais dans un boîtier. Je trouvais que ça la rendrait plus jolie. Donc voilà, vous me trouvez peut-être con, mais moi je trouve que comme c'est une carte qui va rester dans la collection, c'est très joli de l'avoir sous boîtier. Et donc voilà, je l'ai envoyé en connaissance de cause, donc en sachant très bien qu'elle avait ce défaut. Donc là, c'est de la poussière qui est sur le boîtier, hein. Mais voilà, le seul gros défaut, bien sûr, attention, c'est un gros défaut, hein, qu'avait cette carte, c'était cette pliure derrière, que je vais retrouver devant, regardez, qu'on va retrouver devant, une énorme pliure en haut à droite. Voilà. Et je l'avais justement acheté en connaissance de cause, elle me coûtait beaucoup moins cher. Nous, on voulait l'illustration avec madame et ça ne nous gênait pas d'avoir cette erreur. Hormis ça, elle était near mint en fait, hein, la carte n'était pas griffée, il n'y avait pas de soucis particuliers. Mais je l'ai envoyé pour voir d'une part si la notation était sérieuse, dans le sens où est-ce qu'ils vont me mettre un 9,5 parce que j'ai ça, alors que j'ai ça, ça serait vraiment ridicule pour le coup. Donc je l'ai envoyé en pensant avoir un 6 ou un 7 tenant compte de cette énorme erreur. Ça paraît logique. Donc si j'ai en dessous de 6 ou 7, c'est bizarre quand même parce que la carte n'est pas griffée, elle est en parfait état hormis cette pliure, c'est le seul défaut qu'a cette carte. Sinon, elle avait pas de coin corné, elle est pas blanchie derrière, hein, elle est mint derrière, hein. En gros, la carte, pour être tout à fait clair, elle est mint, elle est même near mint. C'est juste qu'il y a cette pliure qui vient tout gâcher entre guillemets. Donc ça va faire baisser énormément la note, j'espère quelque part, parce que je l'ai envoyé pour voir aussi le sérieux de la gradation. Je pense qu'elle devrait pas obtenir plus qu'un 7, ce qui me paraît logique, parce qu'elle reste en excellent état, donc 7 c'est excellent. Pour moi, elle est en excellent état la carte, c'est juste qu'elle a cette pliure. Allez, on y va pour la notation. Très bon état, ça me paraît logique. 6 ou 7, c'est un état qui me paraît tout à fait logique. Donc la gradation est respectée. Le sérieux lors de la gradation, en tout cas pour cette carte, a été respecté. Je suis content. C'est très bien. Le fait que ce soit un PCA 6 m'importe peu au final. Je l'ai juste gradé
pour la faire protéger, j'aurais pu la mettre en A pour authentique, mais je voulais juste la faire protéger et la garder. Elle sera bien plus belle comme ça dans une slab. Donc cette carte-là, elle est pour moi, enfin elle est pour ma femme. Elle est pour ma collection, enfin pour notre collection. Donc celle-ci, elle reste pour moi. Je vais la mettre sur le côté. Vous allez plus la voir correctement, mais moi je sais qu'elle est là. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. La deuxième carte. Oh, on va attendre un petit peu pour celle-là. Je vais pas dévoiler tout de suite. Pour la simple bonne raison qu'on est sur un Kabutops cette fois-ci l'édition 1 et que je le trouvais, moi, à titre personnel, near mint. Genre vraiment, il était en excellent état. Il y avait aucun défaut sur la carte, donc enfin aucun défaut, quasi aucun défaut pour sur la carte. Je pense qu'il y avait peut-être un micro truc, je sais plus où. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Il y avait un micro truc. Bon, vous le voyez bien, de toute façon, la carte, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est en super état. Et donc, je vous le montrerai à la fin, celui-là, parce que je ne sais pas, je sentais bien qu'on pouvait obtenir un 9, un petit 9 au moins pour cette carte-là. Donc je serais déçu d'avoir un en dessous de 8. 8 et moins, je serais déçu. Je pense que je m'attendais à allez, moins de 8, je suis déçu. 8, ça va. 9, je suis content. Donc on verra pour cette carte. Bon, allez, vous savez quoi, je la sors tout de suite, parce que sinon on va pas se faire languir. Ok, pour cette carte, Kabutops, édition 1 fossile. Je ne sais pas encore si je vais la garder ou pas. 7. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Le 7. Je crois voir un pli ici qui avait pas... Non, ça c'est un poil, c'est rien, enfin c'est un cheveu. Je vous avoue avoir du mal à comprendre le 7, très honnêtement. Je vous montre la carte, hein. Vous me dites si vous voyez quelque chose que je ne vois pas. Regardez, je vous montre même avec la lumière le lot. Là, il y a quoi là? Tiens, regardez, il y a un défaut là sur la carte. C'est bizarre que je l'ai pas vu ça. Mais est-ce que ça fait baisser jusqu'à un 7? C'est un point blanc? Écoutez, bon, 7, ça reste un excellent état, mais si je le compare en fait à mon... Enfin, vous voyez bien que la carte, elle est en excellent état, quoi. Littéralement, hein, puisque bah, du coup, elle est en excellent état. Mais bah, je comprends pas trop. Si je le compare avec le Mew Gold Star que j'ai à côté, mon Mew Gold Star est en moins bon état que ça, et il est aussi en PCA 7. Donc faudra que je fasse ça dans le comparatif. Donc je ferai une vidéo de toute façon concernant PCA et ma réception et comment ça s'est passé. Parce que du coup bah ouais, j'en parlais. Enfin, on fera le comparatif à ce moment-là avec mon Mewtwo. Un peu déçu de ce set sur ce Kabutops, mais bon. Oh bon, non, celui-là on est obligé de le garder pour la fin et il a une histoire. C'est un Dracofeu 7 de base, oui. Donc on le garde à la fin, celui-là. On le garde pour la fin. Je ne peux décemment pas vous le présenter maintenant. on garde le Dracofeu 7 de base pour la fin. Il y a aussi un Octalive et Max, hein, donc on va essayer de l'avoir dans les derniers. Ok. Suicune secrète d'Aquapolis. On pensait obtenir un 5. Donc si on a 5 à peu près environ, c'est très bien. Mais voilà, donc c'est surtout pour protéger la carte, la conserver dans l'état dans lequel elle était, qui était déjà vraiment un très bon état. Pour moi, elle méritait un 5. Un 5 ou un 6. Le gros problème venant du bas à droite de la carte, si je me rappelle bien. Donc déjà, on voit qu'en haut, elle a un petit peu patiné, mais c'est pas énorme. Par contre, c'était en bas à droite le problème, vous voyez. Voilà. Donc, si elle a un 5, c'est bien. Un 4, c'est possible. Nous, on l'avait envoyé pour un 5 à peu près, donc on va voir. Wow, 3, putain, ça fait mal. Ah, ça a été dur hein, sur la notation. Hein. Ça a été dur. Hein. Bah, du coup, le Dracofeu 7 de base, vous allez voir, à mon avis. Bon, je m'y attendais pour le Dracofeu 7 de base pour le coup, mais pour le Suicune, je m'y attendais pas. Donc ça va à Gauthier, mon pote Gauthier. Donc voilà. PC à 3, bon. Dur, je trouve, comme notation. Pour nous, elle méritait un petit peu plus quand même, genre un 4 ou un 5. Oh! Alors, on va se la révéler maintenant ou on se la révèle en fin de vidéo? Non, on va se la révéler maintenant, on garde le Dracofeu pour la fin de vidéo. Donc ça, c'est la carte de Pierre. On l'a envoyé... Alors, il l'a pioché, mis sous sleeve direct sous top loader. La carte était near mint, elle avait l'air d'avoir aucun défaut. On l'a sorti qu'une seule fois pour l'analyser, pour voir s'il y avait vraiment un problème. Et en fait, hormis le centrage, qui n'était pas exceptionnel, d'ailleurs vous pouvez le voir ici, elle a tout pour avoir un 9 ou un 9,5.
Donc on espère un 9,5. Si elle a 9, ça va. Par contre, si elle a en dessous de 9, c'est vraiment chelou, quoi. Ok, 9,5. Putain, Pierre va être content. Ah, il va être refait, nice. 9,5. Donc le 9,5, il est totalement mérité hein, pour le coup. Vous voyez bien qu'au niveau du centrage, la carte, elle est pas bien centrée. Donc elle méritait absolument pas un 10. Et encore moins un 10 plus. Mais elle méritait pas du tout un 10. Par contre, un 9,5, on est super content. Ok, donc là, on a une carte qui est bien notée à mon sens. Ouf, j'ai envie de dire. Bah, vous me direz, non, c'est la deuxième. La Noctali aussi était... La première Noctali était bien notée. D'ailleurs, on les mettra côte à côte après. Un petit Reptincelle obscur du set Rocket. Ça fait toujours plaisir. Pareil, je l'ai envoyé en pensant qu'elle était en très très bon état. Mais je ne suis plus sûr de rien puisque j'ai fait la même chose pour le Kabutops. Et le Kabutops nous est revenu en 7. Waouh, attendez. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait vraiment un truc qui allait pas au niveau de la carte. Mais non, tout va bien. Donc on va voir, j'ai l'impression de voir des trucs que j'ai pas vu quand je les ai envoyés, c'est ça qui me paraît bizarre en fait. Genre regardez le petit point blanc qui est là à gauche, je l'avais pas vu, le petit point blanc qui est en bas à droite, je l'avais pas vu. C'est bizarre, parce que je me suis noté hein, ce que j'avais envoyé et bah, je pense que vous commencez à me connaître, je suis quand même tatillon sur les cartes. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, bah, je m'attends pas à un truc en dessous de 7, enfin au-dessus de 7 pardon du coup, au vu des notations qu'on a pu avoir. Ouais 6, bon ça me paraît pas déconnant du coup. J'aurais espéré un peu mieux, mais on va dire que ça va. On va dire que ça va, c'est pas non plus trop grave par rapport à ce qu'on a déjà vu. Hop. Par contre, vous conviendrez qu'il y a sur cette réception des cartes, ma foi, de folie. Hein. On est à l'endroit ou on est à l'envers? On est à l'envers, parfait. On va retirer le petit blister et on y va pour la snap suivante. J'aurais peut-être pu tout sortir avant, mais bon, c'est l'ouverture. Ok, un Tortank obscur du set Rocket. Encore une très très belle carte qui, pour moi, pareil, méritait un excellent... C'est ça que je comprends pas trop avec certaines notations. Autant le Kabutops, il a eu excellent, alors que pour moi, il méritait même plus qu'excellent. Et là, le Reptincelle était en état excellent et méritait certainement juste un 7, et alors il a eu un 6. On va voir pour ce Tortank obscur qui, pour moi, méritait un excellent. Regardez, même chose, ça là, c'est chelou que j'ai envoyé avec un point blanc, quoi. Bizarre quand même. Hein. Ou alors j'aurais envoyé en connaissance de cause, quoi. Mais là, je sais pas. Je sais pas. Donc moi, à la base, je l'avais envoyé en espérant un 7, mais du coup, en ayant revu le bac, je dirais un 6. Ok, bah 7. Bon. Ça va. Je suis content, du coup, j'ai eu ce que je voulais. Mais ouais, ok, j'ai eu ce que je voulais. Ça va, c'est un 7, je suis content. Carte suivante. Ok, c'est l'une des deux Pikachu secrètes de Zénith Suprême de Gauthier. Donc, c'est les deux Pikachu que vous allez voir, il y en a deux des comme ça. Sont à Gauthier. On les a envoyés directement mise sous sleeve, sortie de booster. Donc, normalement, elle devrait taper le 9 assez aisément. Si c'est 9,5, c'est génial. Et si c'est plus, c'est encore bien, c'est encore mieux. Mais bon, normalement, au vu du centrage, on n'aura pas de 10. Allez, on y va. 9,5. On s'y attendait, c'est parfait. Normalement, il y en a un deuxième. J'espère qu'ils me l'ont mis juste à la suite. Comme ça, au moins, on a les deux qui passent d'un coup. Est-ce qu'ils me l'ont mis juste à la suite? Oui, ils me l'ont mis juste à la suite. Donc, j'ai pas besoin de vous la montrer. Je vais attendre la mise au point quand même. Mais c'est exactement la même carte et on s'attend exactement à la même notation. Donc, si on a 9,5, c'est génial. Si on a plus, c'est parfait. 9, ça suffirait, mais on visait le 9,5, quoi. 9, bon. Elle est 9. Donc, faudra voir la différence entre les deux. Je ferai le comparatif hors caméra parce que là comme ça à l'œil je vois pas grande différence. Il me semblait de toute façon qu'on en avait parlé avec Gauthier et qu'il y avait l'une des deux qui avait un petit défaut par rapport à l'autre. Ce qui est bizarre c'est qu'au niveau du centrage celle-là est meilleure que l'autre mais il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est le seul petit point que je trouve un peu dommage avec PCA, c'est qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils vont piocher le défaut en fait. Après on peut maintenant payer les subgrades, donc je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi, il fallait que je prenne les subgrades pour le coup, ils ont raison, ils ont un service, il faut l'utiliser. Et c'est la dernière carte de Gauthier, donc on aura fait les 4 cartes de Gauthier, c'est un Pikachu V Full Art, un Pikachu Full Art du set 151. Donc une magnifique petite AR. Et là c'est pareil, on l'a envoyé en pensant avoir un 9,5. Hein. Donc un 9 ou un 9,5, comme j'ai dit pour le Pikachu Full Art, nous satisferait. Elle est pas très bien centrée, donc le 10 est à mon sens impossible. Mais un 9 ou un 9,5, on serait content. Proche du 9, un 9, ok.
J'aurais préféré un 9,5. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu resserré leur gradation entre mon dernier envoi et celui-ci. Parce que j'avais donc sur mon ancienne chaîne, hein, vous avez un opening sur mon ancienne chaîne où les notes sont vraiment insane, quoi. Vraiment, genre, j'ai que des bangers, j'ai que des notes de fou. Et là, c'est pas le cas. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont resserré leur notation? Est-ce que c'est parce que j'ai moins fait attention? C'est bizarre parce que je pense pas avoir fait moins attention, mais je pense qu'ils ont resserré un peu l'échelle de notation. Bon, en tout cas, Gauthier sera content, ses cartes sont à peu près bien notées. Alors, Kikli non holo, édition 1 fossile. Pareil, envoyé en connaissance de cause, en sachant que normalement elle était en excellent état. Donc, si je pars du principe qu'elle était en excellent état et pas en état mint, comme je le dis, je devrais avoir un 7. Or, attendez, non mais la carte elle a été. Attendez, regardez en haut à droite. Faut que je vérifie les photos que j'avais parce que pour moi elle était pas comme ça. Hein. Oh, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Bon, je l'avais envoyé en espérant avoir un 7. On va voir. Ok, un 7. Bon, j'ai bien eu mon 7. Par contre, regardez. Le coin en haut à gauche, il est enfoncé. Enfin, il est plié. Hein. Enfin, il est plié. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il est pas droit. Donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Je dois vérifier les photos de mes cartes parce que j'ai un énorme doute quand même. D'avoir envoyé une carte avec un bord plié. Doute. Sulfura Holo, édition 1. Non Holo, pardon. Non Holo, édition 1 fossile. Donc pareil, une très très belle carte. Et là pour le coup, c'est exactement la même chose. Envoyé en espérant avoir un 9. Un 7. Donc un excellent. Donc on espère avoir un excellent. Là pour le coup, bah vous voyez, je vois moins de problèmes. Il n'y a pas de problème normalement là sur la carte. En tout cas, je ne vois pas de problème. Peut-être en bas à droite un petit enfoncement, mais c'est très léger, vous voyez. Donc si celle-là en dessous de 7 par rapport à celle qu'on vient de voir, il y a un grave problème de notation pour le coup sur celle-là. Hein. Il y a la moins de 7. Ok, 7. Bon, ça me paraît ok. Mais alors là, du coup, vous m'expliquerez pourquoi celle-ci a un 7 et celle-ci aussi a un 7. Soit celle-là devait être moins bien notée, soit celle-là devait être mieux notée. Il y a un truc que je comprends pas. Bon, pareil, je les avais envoyés pour avoir un 7. J'ai eu un 7. Je ne me plains pas. Avant-dernière carte, et ensuite on passera au Dracofeu. Il s'agit ni plus ni moins d'un ectoplasma fossile édition 1 non holographique. Donc bah, là c'est pareil, c'est une carte qui a été envoyée en connaissance de cause. Pour moi, elle méritait un 7 minimum parce qu'elle était en excellent état aussi. Voilà, donc là je retire les petites poussières que je peux voir sur le boîtier parce que j'avais l'impression que c'était moi, mais non, c'est bien sur le boîtier les poussières, ne vous inquiétez pas, c'est pas à l'intérieur. Ouais, l'arrière était vraiment nickel. Celle-là, elle pourrait peut-être avoir même plus qu'un 7. Parce qu'à la base, moi je l'ai envoyé pour un 7, mais elle pourrait même avoir peut-être plus qu'un 7. Bon, un 7. Je l'avais envoyé pour ça aussi. Donc voilà. Ça me paraît pas déconnant. On passe au gros morceau et à la dernière carte de cette ouverture. Pour le coup, le Dracofeu 7 de base holographique. Il n'est pas édition 1 celui-ci. On l'a envoyé en connaissance de cause. Alors, c'est une carte qui appartient à mon cousin. Donc, Eddie, si tu passes sur cette vidéo, bienvenue. C'est une carte qui appartient à mon cousin. Et en fait, cette carte, moi, je lui ai dit que si elle atteignait le 5, c'était un miracle. J'ai un petit cheveu à droite, là. Si elle atteignait le 5, c'était un miracle. Mais qu'elle taperait plutôt le 3, quoi, le 2 ou le 3. Parce que on le voit peut-être pas comme ça. Donc oui, elle est en bon état, attention. Hein. Vous voyez bien qu'elle est pas... Elle est pas dégueu non plus, la carte. Hein. Elle est en bon état. Hein. Sinon, on ne l'aurait pas envoyée du tout. Mais on voit que sur l'holographisme, voilà, vous le voyez, il y a des rayures. Vous voyez. Et donc ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Et elle mérite pas. Et puis voilà, regardez derrière le bord. Le bord est blanchi, quoi. Elle a été sortie, elle a été vue, voilà. Elle n'a pas été patinée pour le coup, regardez, vous le voyez bien, elle n'a pas été patinée la carte, mais elle a été sortie, elle a été vue. Et comme elle était en première page d'un classeur en bad binder behavior, donc mal, vous savez, les classeurs un peu blancs, là, mal isolés, forcément, elle a pris un petit peu le temps, l'humidité.
Donc cette carte-là, pour moi, elle méritait un 3. On l'a envoyée en Gumble, en fait, en connaissance de cause, et en espérant avoir plus qu'un 3, mais moi je pense qu'elle valait pas plus qu'un 3. Donc si elle a plus qu'un 3, c'est une très bonne surprise. Elle pouvait aller jusqu'à 4 ou 5, pas plus pour moi. Si elle a plus qu'un 3, c'est incroyable. Si elle a moins qu'un 3, ça peut être compréhensible. Donc pour le coup, je m'attends pas à grand chose. On y va. 4. Wow. Eh ben c'est cool. C'est cool. Je m'attendais pas à plus que 3, donc 4 c'est vraiment cool. Pour le coup, très agréablement surpris. Donc non, très agréablement surpris par ce PC à 4 sur ce Dracofeu. Et par contre, du coup, là, il y a un truc que je comprends pas. Je suis obligé de le ressortir de tout à l'heure. Voilà. Là, il y a un truc que je comprends pas. Comment se suit qu'une qui n'a quasi pas, par rapport au Dracofeu, hein, de rayures. Expliquez-moi, si vous avez la solution, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein, mais comment se suit qu'une qui n'a quasi aucune rayure. Enfin, vous voyez en haut à gauche, il a un petit peu de rayure, quoi, mais autant que le Dracofeu. Moins que le Dracofeu. Qui a des meilleurs bords, hormis en bas à droite, où il y a un petit bord blanc, mais des meilleurs bords à l'arrière. Vous le voyez bien de toute façon. Regardez, je cache rien, vous voyez bien qu'il y a des meilleurs bords. Hein. Voilà. Comment cette carte qui a des meilleurs bords que cette carte-là, qui a un meilleur bac, objectivement un meilleur holographisme, peut avoir une note inférieure à celle-ci? Si vous avez la solution, je suis totalement preneur, parce que c'est à mon sens une grosse incohérence. C'est pas normal. Donc, très content de cette notation, mais voilà, je vais vous faire un récap des notations que je trouve normales et des cartes où je trouve qu'il y a un problème. Donc celle-ci, je la trouve normale, celle-ci, pour moi, c'est celle-là où il y a le plus gros problème. Pour moi, c'est pas normal. Le Reptincelle, faudra que je la revérifie. Donc voilà. Normal, pas normal, à vérifier. Le Reptincelle, faudra que je la vérifie. Parce que pour le coup, j'avais vu... voilà. Bon, ça, notation tout à fait normale pour le Noctali Full Art, 9,5, je suis très content. Les Pikachu Full Art, on savait qu'il y en aurait un 9 et un 9,5, donc pour le coup, pareil, notation normale, donc voilà. Le Tortank Obscur, le 7, on s'y attendait, donc c'est notation normale. Le Ectoplasma, pareil. Par contre, le Kikli, pourquoi il a un 7 alors qu'il a une pliure en haut à gauche? Et est-ce que cette pliure était là avant la notation? Je suis désolé, mais je suis quasiment certain que j'aurais pas envoyé une carte pliée à la notation. Donc ça, c'est à vérifier. Donc je la mets dans à vérifier. Parce que pour le coup, la note me va. Hein. Je vais pas mentir qu'un excellent sur ce Kikli me va tout à fait. Mais par contre, la carte est à vérifier. Le Sulfura, je m'attendais à un excellent, j'ai eu un excellent. Le Pikachu V de Gauthier, on s'attendait pas à moins qu'un 9, mais on aurait préféré un 9,5. Pour le coup, on est assez d'accord avec la notation également. Le Kabutops édition 1, pour le coup, c'est une grande inconnue pour moi, parce que pour moi, il était en excellent, mais pour moi, il méritait même peut-être un peu plus. Je vais le mettre entre deux. Hein. je suis semi-d'accord avec la notation. Et pour le Noctali Full Art, je suis assez d'accord avec la notation. Donc dans la globalité, je peux pas dire que je suis pas d'accord avec la notation. Hein. On a ces cartes-là, on a 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes sur les 13 où on est tout à fait d'accord avec la notation. Une carte où je suis un peu mitigé parce que je pensais qu'elle méritait plus, très honnêtement. Je pensais qu'elle méritait bien un 8 au moins. Donc je suis un peu mitigé. Une carte où je suis absolument pas d'accord avec la notation, c'est celle-ci. Je suis vraiment pas d'accord. Pour le coup, voilà, je suis pas expert chez PCA, mais quand je vois la carte par rapport au Dracofeu, je peux pas être d'accord en fait, c'est pas possible. La carte est en moins bon état que le Dracofeu a eu 4, la Suicune a eu 3. Pour moi, il y a un problème de notation quelque part. Alors après, je sais qu'il note différent en fonction des sets, mais justement, là on est sur Aquapolis, qui est un set encore plus rare, donc à un moment, voilà, je comprends pas la notation. Celle-là, je ne suis vraiment pas d'accord avec la notation pour le coup. Et ces deux cartes-là, à vérifier donc, parce que pour moi, ce Reptincelle méritait au moins un 7, un excellent. Donc j'ai pas compris d'où est-ce que j'avais perdu un point, quoi. Et ce Kikli qui, effectivement, méritait un excellent quand je l'ai envoyé, mais n'était certainement pas plié. Donc là, c'est vraiment à vérifier, là. Je ne comprends pas. Mais on va se laisser là. Quand même très content d'avoir pu vous présenter cette réception. Pour le lore, je vais quand même vous mettre... hop, les deux Noctali côte à côte, parce que quand même la V et la V Max, ça fait plaisir de les voir côte à côte, c'est assez rare. Donc on est assez content.
Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin de journée. Et moi je vais m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas dans les commentaires à marquer Noctali pour voir si vous êtes allé jusqu'au bout. Bon courage à vous, ciao!